Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 8 juin. On est dans une semaine qui est juste après l'éclipse donc lunaire que nous avons vécu le 5 juin. On va arriver petit à petit à des périodes de rétrogradation de Mercure et on va s'approcher de la prochaine éclipse cette fois-ci solaire qui aura lieu le 21 juin et je vous en parlerai pour la semaine d'après. On est toujours dans des périodes de Vénus rétrograde. Les périodes de Vénus rétrograde et la situation qu'apporte Vénus rétrograde, ça je vous en ai parlé dans d'autres vidéos du mois et de la semaine, vous pouvez aller voir à nouveau. Cette semaine, ce qui est très important, c'est qu'on va être dans une semaine qui va venir accentuer ce qu'on appelle en astrologie une conjonction entre Mars et Neptune. Et on va avoir le carré, ce qu'on appelle, c'est un aspect en astrologie, le carré Soleil-Neptune. Donc d'un point de vue, enfin je vais vous expliquer un petit peu d'un point de vue général, ça peut donner une énergie effectivement générale pour les personnes en général. On va avoir aussi cette énergie qui pourra se voir au niveau national, au niveau mondial, etc. Quand Neptune fait partie d'un aspect important, quand Neptune fait partie entre guillemets du jeu ou des énergies principales d'une période en particulier, qu'est-ce que ça veut dire? Neptune a tendance ici à flouter les situations. On est dans des cas de conjonction avec Mars, on est dans un cas de carré avec le Soleil. Donc là, clairement, il y a des situations très floues. On rentre dans une semaine qui peut être très floue. Moi, je vais pas vous recommander d'un point de vue assez général de prendre peut-être des très grosses décisions cette semaine en particulier, puisque Neptune peut empêcher d'avoir toutes les informations. On peut être complètement trompé concrètement dans les situations. On peut aussi ne pas avoir le bon jugement dans les situations en général. Donc ça peut toucher le travail, ça peut toucher les relations personnelles. Voilà, ça peut toucher énormément de domaines. Et surtout ici, on est dans un cas de pandémie. Donc on a un Mars ici qui va venir s'approcher de Neptune. Clairement, les situations, la santé physique ici, l'énergie de la santé physique est plus basse cette semaine. Ça sera beaucoup plus vrai autour du 12 du mois, mais cette énergie s'étale sur la semaine. Vous pouvez prendre en compte ce que je dis à peu près pour tout le mois, vu que nous sommes effectivement dans des périodes de pandémie. Et ici, effectivement, faites attention en général, ça c'est vraiment en général, faites attention à votre santé et voilà, ne prenons pas de risques en ce moment, sachant que Neptune est en poisson, Mars est en poisson et la conjonction ici a lieu en poisson. On pourra aussi peut-être au niveau mondial, au niveau national, on pourra entendre des situations peut-être beaucoup plus compliquées liées à l'élément eau et il y aura aussi potentiellement des situations de... comment... de j'ai pas le mot, euh, de difficultés alimentaires, d'allergies, etc., d'intoxication, voilà, d'intoxication potentielle alimentaire liée peut-être aux produits qui viennent de l'eau. Donc attention à ça aussi cette semaine. Sachant qu'effectivement, je vous en ai parlé en début de vidéo, on a un carré Neptune-Soleil, peut-être que d'un point de vue aussi, encore une fois, général, des dirigeants et des personnes effectivement qui, alors c'est plus ici on a une énergie masculine, les dirigeants, les personnes qui se voient dans la société, on pourra aussi avoir des personnes connues peut-être, des dirigeants en général, où on a des scandales, on a des situations un peu floues, voilà, donc on peut aussi entrer dans une semaine comme ceci. On va démarrer la semaine avec une lune en Capricorne. La lune en Capricorne ici, elle va mettre l'accent sur le travail et le sérieux. On démarre la semaine avec une énergie très sérieuse où on a peut-être envie de prendre les responsabilités et on est dans une énergie effectivement qui peut être aussi peut-être avec une énergie un peu pessimiste en début de semaine.
Donc, je vais aller signe par signe comme je fais habituellement. Je vous recommande d'écouter en priorité votre ascendant et ensuite d'écouter votre soleil. Et si après vous avez des questions plus précises, vous pouvez m'écrire par email. Je vous mets tous les liens de mon site internet. Vous avez mon adresse email aussi sous la vidéo. Donc, je vais y aller signe par signe pour le bélier et l'ascendant bélier. Donc, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est énormément portée sur votre carrière. C'est beaucoup la carrière qui va qui va prendre de la place en début de semaine, dès le début de la semaine pour vous les béliers et ascendant bélier. Peut-être que vous allez avoir envie d'agir en début de semaine là-dessus. Mars et Neptune en poisson ici, effectivement, vous pourrez avoir des situations de scandale dans votre dos, des situations de choses un petit peu cachées, ou alors soit vous agissez sans préciser ce que vous faites, ou alors il y a des actions qui ont lieu dans votre dos. Et attention également cette semaine particulièrement aux communications qui ont lieu, particulièrement peut-être les engagements qui ont lieu, et plus particulièrement avec les frères et sœurs. Vous pouvez miser sur la communication avec la famille pour vous apporter un peu de solutions et de soutien. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous pourrez avoir des situations assez floues et assez euh, voilà, plus ou moins compliquées concernant les projets sur le long terme ou les très gros projets ou les projets de groupe ou avec des amis que vous pourriez peut-être amener à faire. Attention, encore une fois, je l'ai déjà dit dans la semaine d'avant et dans d'autres vidéos, mais ici, si vous avez envie de prendre des décisions majeures concernant vos finances, moi je vais vous recommander soit de consulter un astrologue ou soit d'attendre un petit peu et de voir ce que ça va donner, parce que cette semaine justement sur le plan financier, les situations peuvent être floues et vous pourrez un peu ne pas savoir quelle décision prendre ici. Vous pouvez beaucoup miser sur la communication avec l'entourage proche et les frères et sœurs peuvent être un soutien pour vous ici. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur les affaires administratives, les voyages et peut-être les domaines liés à la spiritualité. Effectivement, ça va un peu marquer votre semaine. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, alors vous êtes encore dans cette énergie de Vénus rétrograde. J'ai déjà expliqué un petit peu ce qu'implique ce Vénus rétrograde. Vénus rétrograde ici en plus dans votre signe. Peut-être que vous vous sentez pas trop bien dans votre peau. Vous pouvez aussi ne pas vous sentir aimé. Il y a vraiment peut-être des situations un peu floues aussi concernant les situations amoureuses, les relations amoureuses et les relations aussi d'une manière générale. Ça peut toucher aussi les relations avec les femmes, ici avec Vénus rétrograde dans votre signe. Ici, le soleil donc est carré à Neptune pour vous, enfin pour tout le monde, mais pour vous ça va beaucoup toucher la carrière et la place dans le monde. Clairement, vous pourrez dans cette semaine, cette énergie sera un peu plus forte. Peut-être que dans les actions que vous aurez envie de faire, ou alors la place que vous avez dans le monde, votre présence aussi à vous et votre rayonnement social pourra être plus flou. La carrière est très touchée, la personnalité, la vie en général ici est très touchée. Peut-être que cette semaine, vous serez dans une situation assez floue, vous ne saurez pas quoi faire ou quelle action entreprendre concernant votre place dans le monde et la carrière, la présence dans le monde, ou alors les relations avec les supérieurs peuvent être floues, les directives données par les supérieurs peuvent être floues, voilà. Donc là, effectivement, cette semaine, on est dans une semaine pour vous, un petit peu de flou concernant votre place dans le monde et dans la carrière ou dans l'entreprise, ou alors concernant les responsabilités sociales ou vos responsabilités en général dans la société, votre image dans le monde si vous n'avez pas de travail et que vous ne travaillez pas. La semaine en général sera beaucoup portée à vous démarrer la semaine avec cette énergie-là, où vous vous occupez peut-être de l'argent en commun. Peut-être qu'ici il y a des choses à régler concernant peut-être l'argent du conjoint. Le conjoint peut aussi avoir des actualités à régler, ou alors effectivement les ressources en commun peuvent être concernées, les affaires de succession également. Vous êtes dans des périodes en ce moment où effectivement au niveau financier de votre argent à vous, vous pouvez aussi ici, vous avez des solutions à vous concernant vos ressources. Vous pourrez trouver des solutions concernant vos ressources, même si effectivement dans la carrière vous avez des situations plus ou moins floues
cette semaine. Pour les cancers et ascendants cancer, alors pour vous, ça peut être un petit peu les affaires administratives, les affaires légales, qui peuvent être un petit peu floues cette semaine. Vous pourrez ne pas trop savoir comment gérer des affaires comme administratives ou légales dans ces domaines-là. La spiritualité pourra être un peu floue également. Si vous êtes dans les domaines de la formation, que vous soyez professeur ou élève, ici vous pourrez aussi ne pas trop savoir quoi faire. Peut-être que vous avez envie de faire une formation, vous avez envie de, voilà, de prendre une formation, vous ne savez pas quelle décision prendre. Et ici, vous pourrez être un petit peu indécis ou indécise cette semaine. Alors cette semaine en particulier, vous pourrez aussi d'un point de vue de votre énergie vitale avoir une énergie un petit peu basse et voilà, un petit peu, voilà, ne pas réussir à passer à l'action. Physiquement, vous ne vous sentez pas très bien. Voilà, donc lâchez prise si jamais c'est le cas. Il y a aussi potentiellement des choses un petit peu que vous ne dites pas, ou alors des situations un peu cachées, qui vous sont cachées ou que vous vous cachez, qui peuvent être potentiellement floues. Vous n'arrivez pas à trouver, voilà, vous n'arrivez pas à régler ici le problème un petit peu qui potentiellement ne se voit pas, même si vous, ici, en ce moment, de plus en plus, vous avez une énergie de communication un peu plus intéressante, un peu plus positive, et vous arrivez à mieux communiquer et à créer peut-être des liens grâce à la communication de plus en plus. Pour les lions et ascendants lions, en ce moment, vous pourrez avoir un petit peu des difficultés potentiellement sur les finances. Ça touche beaucoup la finance en commun et les affaires peut-être bancaires. Attention, si vous devez prendre des crédits ou alors des décisions bancaires importantes, moi je vous recommanderais de peut-être attendre un petit peu parce que vous pourrez justement manquer d'informations et être dans une situation un peu floue. En ce moment, vous pourrez aussi être dans un flou sur des sujets liés à vos amis ou même à... alors, ça peut être votre place parmi des groupes, ça peut être vos relations avec certains amis ou encore des projets sur le long terme ou des très gros projets. Sur ces projets-là, effectivement, vous pourrez être dans le flou et ne pas trop savoir quelle décision prendre. Donc, sur ces sujets-là, cette semaine, ça va être un peu plus intense, cette énergie de flou, je ne sais pas quelle décision prendre. Donc, je vais vous recommander d'attendre un petit peu. En ce moment, sur la communication, vous êtes encore un petit peu, voilà, un petit peu dans votre coin. Vous n'avez peut-être pas envie de communiquer, ou alors la plupart des communications que vous faites, c'est un petit peu dans votre coin. Vous pourrez passer peut-être beaucoup de temps à écrire dans votre coin, moins à communiquer avec l'extérieur. La semaine va être beaucoup portée sur vous, votre capacité à travailler et à être productif. Ça peut être une semaine comme ceci, c'est-à-dire je me rends utile, je travaille et je produis. Donc c'est une semaine qui va mettre beaucoup l'accent sur ça. Vous pourrez aussi peut-être rendre énormément service cette semaine. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une semaine un petit peu compliquée, les amis, vierges et ascendants vierges, sur les relations à deux et particulièrement le couple. Vous pourrez être dans une semaine de flou complet concernant votre relation de couple ou alors les partenariats. Ça peut toucher effectivement le couple ou alors si par exemple vous avez des associés ou des collaborations, des partenariats, vous pourrez peut-être ne pas trop savoir quelles actions entreprendre pour gérer cette relation là, sachant qu'effectivement le carré a lieu, le carré Neptune Soleil a lieu, donc le Soleil se plaçant dans votre milieu du ciel ici, en Gémeaux, c'est aussi votre place dans le monde qui est en jeu et vos responsabilités sociales. Vous pourrez être dans une semaine de flou concernant votre place dans le monde, votre carrière et les collaborations. Au niveau du travail ici, vous ne savez plus comment avancer, les amis vierges et ascendants vierges. Je vais vous recommander d'attendre un petit peu et si vous devez prendre des très grosses décisions, effectivement d'attendre un petit peu ou alors voilà, d'attendre, en tout cas ce ne sera pas la semaine pour prendre des très grosses décisions concernant la carrière et aussi donc les relations à deux et les partenariats. Il pourra ici avoir des difficultés effectivement. Vous pourrez beaucoup miser
cette semaine sur la communication parmi les groupes et parmi les amis. Ça pourra vous apporter des solutions potentiellement. C'est une semaine qui va mettre l'accent sur les affaires légères aussi. Vous allez démarrer la semaine avec cette énergie-là, peut-être le domaine des enfants et le domaine amoureux, où ce qui apporte de la joie pourra faire partie d'une énergie importante cette semaine pour vous. Pour les balances et ascendants balance, je vais vous recommander de faire très 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 attention à votre quotidien. Alors j'insiste parce qu'on est dans des situations de pandémie, j'insiste parce que Mars se rapproche de Neptune et que Neptune aura un carré avec le Soleil. Et que Mars et Neptune se trouvent dans la maison 6 ici. La maison 6 symbolise la maison des maladies. Donc ici, les amis balance, ascendant balance, faites attention à votre santé, même les petits soucis, essayez d'être un peu vigilant et surtout peut-être à tout ce que vous devez faire au quotidien, peut-être que vous faites beaucoup trop. Voilà, il y a ici une énergie de fatigue physique potentielle, vous pourrez effectivement énormément vous sentir fatigué. Prenez soin de vous, mangez des bonnes choses pour votre corps et ne négligez pas votre santé cette semaine et surtout aussi votre envie de vous rendre absolument utile ou votre action quotidienne que vous avez envie de faire pour les autres, pour me rendre utile, pour rendre service. Cette énergie-là, attention les amis. Vous pourrez être aussi pour certains d'entre vous dans des situations de flou concernant peut-être certaines démarches administratives ou certaines affaires légales. Également si vous êtes dans les domaines de la formation, que vous soyez professeur ou élève, peut-être qu'il y a des situations floues ici. Donc voilà, il y a peut-être cette énergie-là. La chose qui sera intéressante ici, ça sera pour vous la communication que vous pourrez avoir avec vos supérieurs hiérarchiques ou alors la maman. Voilà, ici il y a des bonnes communications qui pourront venir vous aider. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui est portée sur votre famille et votre besoin de sécurité. Le domaine de la famille, de la maison et du foyer occupera aussi une certaine importance cette semaine. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous allez potentiellement avoir une énergie assez floue concernant le domaine amoureux ou le domaine des enfants. Attention ici, ça sera... alors attention également à la santé des enfants si vous avez des enfants. Je vous recommande vraiment de prendre au sérieux ce qu'on dit parce qu'effectivement... on peut remettre en question l'astrologie est souvent remise en question, mais quand on regarde ce que racontent les astrologues et quand on regarde un petit peu le ciel et quand on s'intéresse de très près, voilà, c'est une discipline qui est assez sérieuse. Donc ici, attention les amis, si vous avez des enfants, attention à leur santé, attention à ne pas prendre de risques. Voilà, comme on est dans des situations de pandémie, je vais insister, Neptune ici est conjoint à Mars. Donc il pourrait y avoir des situations peut-être d'allergie. Si c'est des petites allergies, c'est pas trop grave, mais comme ici on est dans une situation particulière, j'insiste là-dessus. Attention aussi pour vous particulièrement les amis scorpions, ascendant scorpion, aux situations de spéculation, surtout financières. Si vous devez prendre des risques, parce que les scorpions ascendant scorpion, vous aimez prendre des risques, donc attention si vous devez prendre des risques financiers, je vous recommande de ne pas le faire ou d'attendre un petit peu ou de consulter pour voir un petit peu, voilà, par rapport aussi à votre thème à vous. Mais effectivement ici, vous pourrez être amené à faire ça, mais ça sera vraiment pas la semaine pour ça en réalité, parce que vous pourrez être trompé en réalité. Vous pourrez peut-être croire qu'il y a ici une affaire à faire, que si vous prenez ce risque-là, ça sera positif derrière, mais vous pourrez manquer d'informations sur les affaires liées à l'amour aussi. Il y a aussi ici des difficultés au niveau amoureux, des déceptions potentielles au niveau amoureux, ou concernant les enfants également, il y a peut-être aussi des histoires d'ego. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur l'entourage proche. Effectivement, la communication pourra prendre une certaine importance cette semaine et aussi les frères et sœurs, l'entourage proche et les trajets auront une certaine place cette semaine pour vous, les scorpions ascendant scorpion. Je vais boire un petit peu d'eau avant de passer au Sagittaire, les amis. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, cette semaine, on va être dans une semaine qui apportera potentiellement une situation très floue dans la famille
ou dans les domaines liés à l'immobilier ou le foyer, la famille. Voilà, dans ces domaines-là, il pourra y avoir potentiellement des situations assez floues. Peut-être que vous allez avoir envie d'agir pour certains projets en famille, mais vous ne savez pas trop comment agir, ou en tout cas les événements se mettent en place d'une façon que vous pourrez manquer d'informations. Aussi sur le couple et la relation à l'autre et le couple, les relations à l'autre et les collaborations ici peuvent être un petit peu floues. Vous ne savez pas comment gérer votre couple, vous ne savez pas comment gérer votre rapport à l'autre et notamment aussi, pardon, je croyais que j'avais arrêté, non c'est bon. Vous ne savez pas comment gérer la relation à deux et la relation au couple, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ici, les collaborations aussi peuvent être concernées. Donc, si par exemple, en fait, cette semaine, vous avez envie de mettre en place une collaboration, par exemple, vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, vous pourrez ne pas savoir comment le faire et manquer peut-être d'informations. Et spécifiquement, ça ne sera pas la semaine pour ça. Donc, si vous pouvez attendre, moi, je vais vous recommander d'attendre. Sachant qu'en plus ici Vénus est rétrograde dans votre maison 7, donc ça ne sera pas ici idéal. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui est portée sur l'argent et donc vos ressources à vous, et peut-être que vous allez avoir envie d'agir sur ce plan-là et effectivement le plan des ressources. Et d'une manière générale, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, effectivement sur l'année là, l'argent et les ressources ont été un domaine important pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire, mais ne vous inquiétez pas, plus les mois vont passer, plus cette énergie aussi va être positive pour vous. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous allez démarrer la semaine avec une énergie assez intéressante. Vous allez avoir envie effectivement d'être vu. Votre énergie sera positive. Vous allez avoir envie de prendre vos responsabilités. Vous allez avoir envie de vous montrer ici. Donc ça, pour ça, ça sera assez intéressant. Attention cette semaine, ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, ça sera peut-être la communication d'une manière générale, spécifiquement la communication avec l'entourage proche et peut-être plus spécifiquement avec les frères et sœurs. Ici, dans la communication, vous ne saurez peut-être pas comment parler, comment communiquer, et la situation peut être un peu floue, et même voire très très floue, avec l'entourage proche et les frères et sœurs. Je vous recommande de faire attention à votre santé et à votre énergie physique cette semaine, parce que de toute façon, vous pourrez vous sentir un petit peu très fatigué. Attention aussi au système un peu nerveux. Vous pourrez vous sentir très très fatigué. Peut-être que au niveau du travail ou au niveau de votre quotidien au travail, vous ne savez pas trop quel genre de décision prendre concernant votre travail et votre travail quotidien spécifiquement. Donc voilà, ça ne sera pas une semaine pendant laquelle il est recommandé de prendre des très grosses décisions. J'en ai parlé en début de vidéo. On est dans une semaine très floue où on manque d'informations. Donc voilà, le ciel ne nous aide pas à pouvoir avancer avec toutes les cartes en main du moins. Donc effectivement, on est dans une semaine comme ça et vous pourrez par contre le côté positif de cette semaine, ça sera peut-être la communication que vous pourrez avoir dans le couple et dans le rapport à l'autre qui pourra vous aider peut-être cette semaine avec toutes les énergies un petit peu floues et compliquées que vous pourrez avoir avec notamment les frères et sœurs comme j'ai dit et peut-être le travail et aussi avec les collègues ici, un petit peu ça peut être un peu compliqué. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, les amis Verseaux et ascendants Verseaux, alors pour vous, ça sera surtout au niveau financier, les amis. Vous pourrez peut-être avoir envie d'agir sur vos finances, mais l'action que vous allez avoir envie de prendre ici se fera sans doute dans une énergie un peu floue où vous manquez d'informations. Et vous pourrez aussi potentiellement prendre de mauvaises décisions cette semaine au niveau financier. Vraiment, je ne vous le recommande pas. Soit consultez, soit attendez. Parce que là, le ciel est très très flou. En plus, le soleil ici est en maison 5. Si vous avez envie de prendre une décision financière risquée, surtout si vous avez envie de spéculer, vous avez envie de rentrer dans des affaires potentiellement risquées au niveau financier, je vais pas vous le recommander. Donc voilà, attendez un petit peu pour ça. Vous pourrez effectivement prendre des mauvaises décisions, peut-être faire des dépenses un petit peu non réfléchies cette semaine des Verseaux ascendant Verseau, donc attendez un petit peu pour ça. Voilà, c'est surtout au niveau financier on a des petits problèmes. Ce qui est assez intéressant pour vous cette semaine, ce sera peut-être le travail, les communications que vous pourrez faire
pour le travail, dans le cadre du travail, pourront être positifs pour vos finances. Donc misez beaucoup plus sur le travail, misez sur les communications, misez sur les échanges qu'il y a pour le travail, dans le cadre du travail, surtout dans le cadre de je me rends utile, je produis dans le cadre de mon travail. Peut-être que j'utilise les énergies de la communication dans le cadre de mon travail pour aider mes finances, mais toutes les affaires liées à la spéculation, aux spéculations, à la bourse par exemple, ça ne sera pas favorisé cette semaine. Pour les poissons et ascendants poissons, ça sera surtout votre physique et votre corps qui sera très touché cette semaine. Je vais vous recommander de prendre très soin de vous cette semaine les amis. Poissons, ascendants poissons, vous pourrez vous sentir très fatigué, vous pourrez avoir envie d'avancer mais vous n'arrivez pas à avancer, ou alors les domaines sur lesquels vous avez envie d'avancer, vous manquez d'informations, vous ne savez pas comment faire. Donc ici on est un petit peu dans cette énergie là. Je vous recommande de faire attention. Particulièrement, la conjonction Mars-Neptune a lieu dans votre signe, les amis poissons, ascendant poissons. C'est pour ça que je vais insister ici. Attention à ce que vous mangez, attention à votre alimentation, attention à votre physique, attention quand vous faites peut-être des activités physiques ici. Je vais vous recommander d'essayer de passer la journée très calme, la semaine pardon, le plus calme possible et de prendre soin de vous, surtout de essayer de mettre en place des habitudes cette semaine qui pourront augmenter votre système immunitaire parce que vous pourrez effectivement avoir une énergie vitale plus basse. Cette semaine, vous pourrez avoir peut-être soit des conflits, soit des complications avec la famille et peut-être beaucoup plus avec les hommes ici. Et il y a des situations potentiellement de déception concernant la famille, concernant l'habitat, le foyer, voilà, les domaines peut-être de l'immobilier également. Dans ces sujets-là, vous pourrez ne pas savoir trop comment avancer, agir, quelle décision prendre, ou alors avoir effectivement des situations de désillusion, déception dans le domaine familial. Ça peut venir de vous, ça peut venir de la famille, mais ici, voilà, l'énergie un petit peu est dissonante, les amis poissons, ascendant poissons. Vous pourrez miser sur la communication en amour, sur la communication avec les enfants, la communication pour les choses qui vous rendent heureux, ou peut-être les loisirs, les hobbies, tout ça, ça sera positif et favorisé cette semaine. Cette semaine, ce qu'il y a de très important également pour vous, c'est le domaine social et le domaine amical qui pourra peut-être aussi être intéressant pour vous tout au long de la semaine. Je vous fais des très très gros bisous les amis. Cette semaine, je devrais filmer les vidéos pour le mois d'après, pour le mois de juillet. Je vous retrouve dimanche prochain pour les prévisions de la semaine prochaine. Je vous fais encore des très gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine, malgré effectivement ces dissonances et ces complications. Le but ici est de vous préparer. Le but ici est de vous guider. C'est en aucun cas de faire peur. C'est pas du tout le but de l'astrologie. Le but de l'astrologie est d'apporter des réponses et un petit peu d'être une source de connaissances pour avancer. Je vous fais encore de très gros bisous. Je vous souhaite encore une très très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.